Bonjour madame. Je voudrais vous demander quelques questions sur la politique internationale avant tout. C'est-à-dire, premièrement, le Front National est opposé à la politique anti-russe de l'OTAN et de la France. Pourquoi? Parce que en Syrie, c'est-à-dire qu'en Libye, nous avons contribué à mettre en place les fondamentalistes islamistes. Et pendant de nombreux mois, nous avons essayé de faire la même chose en Syrie, ce qui nous apparaît être une véritable folie. Depuis le départ, le Front National a indiqué qu'il ne fallait pas chercher à obtenir la chute de Bachar el-Assad, car Bachar el-Assad était un de ceux qui étaient le plus à même de lutter contre les fondamentalistes islamistes et notamment l'État islamique. Et qu'il nous apparaissait donc qu'il fallait faire une grande coalition avec la Russie, avec la Syrie, avec l'Iran, avec les Émirats arabes unis, avec l'Égypte, pour pouvoir venir à bout de ce totalitarisme qu'est l'État islamique. Oui, je comprends. Et quelle est votre estimation du président russe Vladimir Poutine? Écoutez, je pense qu'il a redressé la Russie, qui sortait d'une situation très difficile, et qu'il a redonné ses lettres de noblesse en matière diplomatique, en matière internationale, à la Russie. La Russie est redevenue une nation qui pèse, une nation importante. Or moi, je défends un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde qui ne soit pas soumis à une puissance, mais qui permette à des puissances de s'équilibrer entre elles, des puissances indépendantes. Et je considère que la vision internationale de Vladimir Poutine va dans le même sens que cette idée d'organisation d'un monde multipolaire. Oui, vous êtes contre le monde monopolaire, contre l'hégémonie américaine? Oui, je suis contre l'hégémonie américaine, oui, d'autant que je pense qu'en matière internationale, les États-Unis, d'abord, ont commis beaucoup d'erreurs et ont fait commettre aux pays européens beaucoup d'erreurs. Bon. Donc je pense que nous devons conserver notre libre arbitre, notre indépendance, et que nous l'avons perdu, hélas, depuis un certain nombre d'années, sans améliorer la situation de sécurité de nos pays respectifs, bien au contraire, en l'aggravant. Donc je respecte les États-Unis comme je respecte la Russie, mais je n'entends pas que ni l'une ni l'autre d'ailleurs ne deviennent hégémoniques et n'imposent aux autres nations leur propre vision. Oui, je comprends. Est-ce que Vladimir Poutine est un allié de la droite européenne, du Front National par exemple? Oui, enfin en tout cas il a à l'égard, je ne sais pas s'il est un allié du Front National, non je ne pourrais pas aller jusque-là, mais il a à l'égard des patriotes des différents pays européens un regard qui n'est pas hostile, à la différence, il faut bien le dire, de beaucoup de dirigeants européens ou américains qui regardent les patriotes européens avec hostilité. Je pense que le modèle économique que nous défendons, qui est un modèle patriote, un modèle qui va à l'encontre du libre-échange total, de la concurrence de tous contre tous, se rapproche plus probablement de la vision que développe Vladimir Poutine pour la Russie, si j'en crois d'ailleurs ce qu'il a fait depuis l'embargo, depuis l'embargo européen. Il a contribué à créer une économie qui soit une économie patriote, et ça, c'est vrai que ça va plus dans le sens de ce que nous défendons que les États-Unis qui développent une idée du libre-échange total, de la concurrence internationale déloyale, de la mondialisation sauvage, dont en réalité ils sont les seuls à bénéficier. Oui. Et quelle est votre attitude, le Front National, à l'égard de bouleversements politiques et de la guerre civile en Ukraine? Je pense que c'est l'Union européenne qui est à l'origine de la guerre civile en Ukraine. L'Ukraine, nous le savons, a toujours été en partie séparée en deux, les uns qui regardent vers l'ouest, les autres vers l'est. Cet équilibre était fragile, mais il n'avait pas entraîné de conflit. L'Union européenne a contribué par des promesses insensées ou par des chantages à créer pour le coup une véritable scission et une guerre civile. Et donc je pense que l'Union européenne porte une très lourde responsabilité dans cette situation. Et le crime, pour vous, c'est le pays d'Ukraine ou russe?
Non, la Crimée est russe, elle l'a toujours été, et incontestablement, on ne peut pas revenir sur le référendum qui a donné un résultat sans contestation possible, qui exprime la volonté des habitants de Crimée de revenir en fait à la Russie. C'est-à-dire l'intégrité des droits d'un pays ou les droits des nations d'indépendance. La nation d'indépendance est plus grave pour vous? Non, le problème ne se pose pas comme ça. Il y a eu un putsch en Ukraine. Et dans le cadre de ce putsch, la Constitution est tombée. À partir du moment où la Constitution n'existait plus, la Crimée a organisé un référendum. Si la Constitution avait continué à exister, la Crimée, et que le gouvernement avait été légitime, la Crimée n'aurait pas pu se rattacher à la Russie. Donc quelque part, ce sont ceux qui ont mis en œuvre le putsch qui sont responsables de cette situation. Oui, je comprends. Je demandais, mais je voudrais demander encore une fois, l'Europe doit lutter contre le régime d'Assad en Syrie? Non, ça n'aurait pas de sens. Le régime d'Assad, qui par ailleurs peut être d'ailleurs critiqué, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai pas de lien particulier avec Bachar el-Assad, mais il est l'État syrien. Or, s'il n'y a plus d'État syrien, eh bien, ce sera l'État islamique. Voilà. Et entre l'État syrien, aussi contestable qu'il soit, et l'État islamique, je choisis l'État syrien, de la manière la plus claire qui soit. Oui, je comprends. C'est-à-dire que la guerre en Libye, c'est la même question. C'était la même question et on a vu ce que ça a donné. Il s'agissait là d'États laïques, dans lesquels les minorités religieuses étaient protégées, certes. Ça n'était pas une démocratie au sens où nous l'entendons, mais ce qui a succédé à cela, c'est le chaos, le meurtre de masse, l'épuration religieuse et la prise en main de ces pays par de véritables milices assassines. Donc je pense que la diplomatie, c'est en l'occurrence la politique du moindre mal. Et le moindre mal, ce sont ces États laïques, aussi imparfaits soient-ils, plutôt que l'État islamique et les fondamentalismes islamistes. Je comprends. L'unification de l'Europe d'après-guerre est basée sur l'alliance de deux pouvoirs égaux, la France et l'Allemagne. Est-ce que cette alliance existe encore en Europe? L'alliance existe, mais elle n'est plus du tout égale. C'est bien le problème, c'est la raison pour laquelle j'ai dit que le président de la République française n'était en fait plus qu'un vice-chancelier. C'est que Mme Merkel impose aujourd'hui ses vues à l'ensemble des peuples européens, sans même leur demander leur avis. Elle négocie en leur nom, sans même avoir de mandat. Elle tense tel ou tel gouvernement qui ne répondrait pas à ses injonctions. Moi, je suis désolé, mais tout ceci me heurte profondément. Nous sommes des nations libres, nous sommes assez battus pour l'être. Nous sommes des peuples souverains et nous n'avons pas de leçons ni d'ordre à recevoir de personne, et encore moins de Mme Merkel, qui a gravement atteint la sécurité de l'Union européenne en ouvrant l'ensemble des frontières à 1 million de migrants, 3 millions l'année prochaine, nous dit l'Union européenne, alors que nous n'arrivons même plus à assurer le minimum pour nos propres populations. Oui, je comprends. Et comment vous trouvez les dernières élections régionales en France? Écoutez, je me réjouis évidemment de l'augmentation spectaculaire enregistrée par le Front National, puisque nous avons fait un score historique, toutes élections confondues, 6 800 000 voix. Nous avons triplé le nombre de nos conseillers régionaux, mais nous nous sommes trouvés confrontés à un système qui s'est coalisé en tordant le bras de la démocratie pour nous empêcher de gagner des régions. Donc ceci n'est pas admissible. Si ceux qui se coalisent pour empêcher la démocratie de s'exprimer croient que c'est ainsi qu'ils vont améliorer la situation, je pense qu'ils se trompent. En réalité, la montée du Front National se fait certes marche par marche, mais elle est inexorable. Et quelles sont les perspectives aux élections présidentielles? Écoutez, les perspectives aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, en politique tout peut arriver, mais c'est déjà la présence du Front National au second tour de cette élection présidentielle. Et j'espère que d'ici là, les Français se seront rendus compte qu'ils ne peuvent pas se comporter comme des moutons ou être traités comme des moutons, qu'on emmène un coup à l'abattoir, un coup à l'urne pour bien souvent d'ailleurs voter contre leurs propres convictions.
Donc il y a encore du travail à faire, il y a encore de la pédagogie à faire, mais le Front National est aujourd'hui le premier parti de France. Et ça, c'est une victoire que personne ne peut nous retirer. La dernière question. Est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas être dans une même fraction avec le député polonais Janusz Korwin-Mikke? Ah oui, c'est tout à fait vrai. Pourquoi? Oui, parce que c'est un dingue. Je pense que c'est un homme qui est éminemment comment dire, nocif, qui est en plus humainement pas fiable, qui tient des propos qui sont des propos fous, tout à fait excessifs et tout à fait condamnables. Merci beaucoup. Je vous en prie.